Bon allez, on attaque le mois 6. Deuxième séance de la semaine, de la première semaine de décembre. Samedi 6 décembre, 8h du mat. Ces belles couleurs là. Le soleil commence à se lever. Le soleil commence à se lever. Petit arc-en-ciel juste devant nous. Et on va attaquer ce mois 6, ce mois de décembre, comme il se doit, avec un petit fractionné de bon matin samedi. Allez, c'est parti. Ouh. Ah. Salut la team. Ouf. Bon les gars, on est quoi? On est le mardi 23 décembre, juste après les gros orages de la semaine. Là il pleut encore. Par chez moi c'était quand même pas mal bloqué, les routes et tout. J'ai pas pu aller courir trop à côté de chez moi, même aller à la salle ça a été compliqué par rapport aux routes et tout. Mais bon, là on se remet au charbon directement, même si là il pleut un petit peu, ça va, c'est acceptable, ça le fait. Donc là, petit kawaii, cagoule, et on repart pour l'entraînement. Juste avant Noël, ça va faire du bien. Bon, inutile de vous dire que je suis le seul à courir, personne devant moi, personne derrière, même pas, il n'y a même pas des mecs en vélo ni rien. Donc là j'ai le petit coin d'entraînement que pour moi, pour courir tranquillement, juste avant la fin de la journée, avant qu'il fasse nuit. C'est la semaine 25, première séance de la semaine, endurance fondamentale. J'ai pas pu faire la sortie longue de la semaine 24 à cause justement des grosses averses qui ont bloqué pas mal de routes et d'accès là où je vis. Mais voilà, dès que ça redevient à peu près normal, je me suis remis dedans. Ce matin, je suis allé à la salle, grosse séance upper, donc ça fait du bien. On essaye de garder toujours ce rythme salle, muscu et les courses à pied, même si bon là, comme vous le savez en ce moment, c'est plutôt priorité à la course à pied par rapport aux échéances de 2026. Et après, voilà, tranquillement. Là, c'est calme, hyper calme. Solo. Bon, même s'il y a la voie rapide à côté, là où je cours, je suis solo. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Allez hop, 2 km. J'ai fait la moitié de la séance. Là c'est tranquille, hein, c'est 4 km EF. Tranquillou. Voilà, là le plus dur, c'est pas la séance, là le plus dur vraiment les gars, je vous le dis. Parce que 4 km en endurance fondamentale, je peux vous dire que la séance c'est du gâteau. Hein. C'est facile, je peux vous parler tranquillement, je suis pas essoufflé. Là le plus dur c'est de sortir. C'est de se dire bah, vas-y. Ok il pleut, ok il fait frais. Je suis en vacances. Là bon, par exemple vous avez deux choix. Je reste au chaud chez moi, sous le plaid, à regarder Netflix. J'aime bien cet exemple. Ou allez, mettre un kawaii, un bonnet, une cagoule, des gants. Et puis go. Let's go.
Là vraiment le plus dur c'est ça, c'est pas la séance, hein, parce que 4 km, ça va très vite 4 km. Hein. Genre une demi-heure c'est fait. Hein. C'est pas fatigant, c'est pas long, c'est pas une grosse séance. Vraiment là le plus dur les gars, c'est de sortir dehors. Mais c'est fait. Là je suis là. C'est fait. Je suis en train de m'entraîner. Je respecte mon programme. Je respecte mon plan. En lien avec mon objectif. Voilà. Même si les conditions s'y prêtent pas forcément. Alors après par contre, il y a des fois où j'ai la flemme. Il y a des fois où j'ai la flemme. Et c'est la flemme qui gagne. Parce que oui, faut pas croire que j'ai un mental d'acier tous les jours de l'année. Ça c'est pas vrai. Il y a des fois où j'ai tellement la flemme que la flemme me gagne. Et ben je reste chez moi. Voilà. J'avais prévu de faire une séance, d'aller m'entraîner. Et ben par flemme, par fatigue, peu importe, et ben je reste chez moi. Voilà, je me repose. Donc faut pas croire que j'arrive à m'autodiscipliner et à surmonter ma flemme et à être motivé tous les jours de l'année. Ça c'est faux, c'est pas vrai, et d'ailleurs personne ne l'est sur les réseaux ou quoi. On a tous des jours où on a la flemme, où on n'a pas envie par rapport aux autres jours, un peu plus que les autres jours. Et du coup, ben voilà, on avait prévu de faire 2 séances, de faire une séance le matin, une séance l'après-midi, ben on n'en fait qu'une dans la journée. Ou on avait prévu d'aller courir, et ben on ira courir le lendemain. Ça arrive, c'est humain, et ça arrive à tout le monde. Mais le plus important, c'est vraiment la régularité en fait, sur le long terme. Voilà. Vaut mieux faire un petit peu tous les jours, ou un petit peu régulièrement sur le long terme, que faire une fois beaucoup, et puis après plus rien pendant 2 mois par exemple. Donc là c'est comme ça que je fonctionne. J'essaye d'être le plus régulier possible sur le long terme, et tant pis c'est pas grave si des fois de temps en temps je loupe 1 ou 2 séances. C'est pas ça qui va vraiment affecter les résultats que je cherche et les objectifs que je souhaite atteindre. C'est pas 1 ou 2 séances manquées qui va tout chambouler. Par contre si je m'arrête pendant 1 mois ou 2, bon ben là ça va avoir un impact direct sur mes objectifs et mes résultats. Voilà. Petit message philosophique en plein entraînement, course à pied. C'est inspirant, ça donne des idées de la course à pied, c'est inspirant, ça vide la tête, ça fait le vide, et c'est très agréable, même sous la pluie. Bon allez, on est le 26 décembre, j'ai mangé comme un gros cochon pendant les fêtes de Noël. Il faut aller éliminer un petit peu tout ça. Deuxième séance de la semaine 25. Petit fractionné. Je suis lourd comme un gros cochon. J'espère que je vais pas gerber à la fin du fractionné. Allez, c'est parti. Allez, vendredi 26 décembre. Là, je suis lourd. Ça. Là, le poulet rôti de Noël, il n'est pas passé encore. Je l'ai pas digéré. Ça se sent encore. Là, sur la course, là, du 26 décembre, là. J'en peux plus. Deuxième séance de la semaine 25. Fractionné.
Mais on reste sérieux et motivé, les gars. Sérieux et motivé. Et toujours l'objectif en ligne de mire. Oh là là, le fractionné après le chapon. Le lendemain du chapon marron champignon. Dur. Oh, je me sens lourd. Je me sens être un tracteur. Dur d'avancer. J'ai le bide en PLS. Bon là, on arrive à la fin de la séance. Oh, cuit les gars. Oh, oh là là. Ouais. Allez, bientôt la fin de la séance. C'est dur, mais au moins ça va être fait, les gars. Ça va être fait. Done. Ouais. Oh. Ouais. Oh ouais. Oh ouais. Oh. Oh là là, allez. Fractionner la terminée sur la montre. Je finis la séance avec 10 minutes d'endurance fondamentale, de récupération, 10 minutes de récup. Ce qui va me permettre de rentrer chez moi tranquillement en récupérant. Mais ça fait quand même du bien, ce décrassage post-repas de Noël. Il est dur, mais nécessaire, il fait du bien quand même. Ça permet de digérer, d'évacuer un peu tout le surplus calorique de Noël. Et encore, j'ai un autre repas qui m'attend le lundi, donc ça va être costaud. Dimanche 28 décembre, sortie longue, 10 km, une petite dizaine de kilomètres tranquillement, pour clôturer la semaine 25 de la prépa marathon. Bon, finalement, j'ai enlevé la cagoule, il fait très bon dehors. Mode ninja désactivé. Ah, il fait très bon, très doux pour un mois de décembre. C'est cool. L'avantage d'être dans le sud. Allez. On part sur 10 petits kilomètres. Bon, les allures ont légèrement augmenté sur mon endurance fondamentale. Je commençais au début, au tout début de la prépa, j'étais entre 6,40, 6,50 et 7,20, 7,30 à peu près par minute au kilomètre. Ça, c'était mon allure EF. Et puis là, je suis plus entre 6,20, 6,30 et 7 minutes à peu près, 7 minutes, 7,10. Donc voilà, mon allure a légèrement augmenté en EF. Voilà, ce qui est bon aussi. Hein. Aussi. Alors que voilà, mon allure de base, l'allure EF qu'on appelle, c'est-à-dire l'allure où tu es censé pouvoir tenir une conversation, parler, et où tu pourrais respirer que par le nez. Voilà, c'est ce qui caractérise un peu l'allure de base, l'allure facile, l'allure EF. Donc ça, cette allure-là a augmenté.
Donc ça c'est plutôt cool. Bon, ça fait plaisir de faire la sortie longue sous le soleil qui chauffe un peu, qui réchauffe un peu. Ça rend la sortie beaucoup plus agréable quand même que s'il faisait -2 et ou qu'il pleuvait. Ouais. Bientôt arrivé. Il nous reste 1,5 km à faire. Et séance finie.